Coucou les copines, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Oh bah je suis super fière mes amis. Pourquoi? Eh bien parce que Indigo Tarot a pris mes jeux et a fait une voyance. Alors elle a, voilà, avec tous les jeux en fait. Eh ben merci Indigo, puis bravo, chapeau. Hein. Si quand même parce que je pense que tu as détecté, tu as détecté et en fait tu as découvert un réseau de pédos, on connaît. Je pense, alors si tu l'as vu dans mes cartes, je pense qu'on va en entendre parler incessamment sous peu. Et comme je connais mes cartes, je sais que ça, c'est une réelle info. Voilà. Plus, non mais sympa, c'est vachement bien. J'étais pas au courant qu'Indigo avait pris mes jeux, vous voyez, comme quoi. C'est très sympa. Non, c'est sympa. Franchement, c'est très gentil. Enfin, je sais pas, c'est très gentil, c'est très sympa. Voilà. J'étais pas au courant qu'elle avait acheté mes jeux. Donc, franchement, ça fait plaisir. Hein. Je peux vous dire que c'est quand même relativement rare sur YouTube d'avoir des personnes assez correctes, cool, quoi. Sympa. Sympa, déjà, c'est pas mal. Sympatoche. Non, c'est vrai. Donc, il faut le dire. Voilà. Donc, je pense qu'elle a vu un réseau, je pense qu'on va découvrir incessamment sous peu un réseau pédo. Voilà, quoi d'autre que je voulais dire? Ben non, j'étais super fière, donc j'étais là, comme tout le monde, je regardais, puis j'écoutais. Alors merci aux abonnés qui m'ont envoyé un petit message en me disant « Oh, Indigo, c'est sort de tes cartes et tout », j'étais trop contente, mais je vous jure, alors par contre, je vous jure, parce qu'il y en a qui vont, les mauvaises langues, comme d'habitude, vont « Ouais, elle savait » et tout. Pas du tout, j'étais au courant de rien, Indigo m'avait rien dit du tout, donc vous voyez comme quoi, non mais vraiment quoi, donc j'étais au courant de rien, mais rien du tout, j'étais pas au courant qu'elle achetait mes jeux, j'étais pas au courant qu'elle faisait une vidéo, bon bref, voilà. Mais vraiment c'est super sympa, et ça me touche, bien évidemment que ça me touche, ça me touche, c'est bien, c'est bien, voilà, alors... Donc merci Indigo, je te fais des gros bisous, j'espère que tu... Parce que c'est vrai qu'ils sont pas très facile de lire dans mes cartes, hein. Pas trop, c'est pas spécialement facile. Mais avec un entraînement, d'ailleurs ça me dit... Ouais, j'ai l'impression... Ouais, peut-être que je vais faire des trucs par rapport enfin à mes cartes en fait, à mes cartes à moi, parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait, hein, tout simplement. Ben non, c'est pas évident. Donc je vous donnerai quelques conseils et quelques secrets, parce que j'ai des secrets, bien sûr que j'ai des secrets. Ce sera pour une... je vais vous dire des choses dans... Je sais pas quand, je sais pas où, mais je vous dirai quelques secrets pour voir, en fait, tout simplement. Voilà. En tous les cas, alors, oui, je viens de voir... Alors d'abord, je voulais tirer les cartes pour le 14 juillet, n'est-ce pas? Pour le 14 juillet... Parce que avec tout ce qui se passe, j'ai envie de te dire, on a envie de savoir. Et puis, là, je vais quand même tirer les cartes avant le 14 juillet. Je vais tirer les cartes par rapport à Alain Delon. Bah ouais, on vient de voir ça. Alain Delon aurait été victime d'abus de faiblesse de sa femme, de sa dame de compagnie. Voilà, dame de compagnie. Alors, Alain Delon. Alors, pour Alain Delon, on va prendre ça. Alain Delon. Alain Delon aurait été victime d'abus de faiblesse par sa femme, sa dame de compagnie. Hop, Alain Delon. Oh là. Ah bon? Alors, est-ce que c'est elle qu'on va lui dire de faire ses bagages et Merci, au revoir. Non, vous pouvez partir maintenant. Il y a un truc comme ça. C'est quoi? C'est un enfermement psychologique aussi pour Alain Delon qui a fait, je vous le rappelle, un AVC, hein, c'est ça, voilà. Donc, il a une dame de compagnie. Alors, sa dame de compagnie est accusée par les enfants d'Alain Delon, finalement, d'abus de faiblesse, etc., etc. Alors, qui est cette femme? Est-ce qu'elle est sincère avec Alain Delon? On ne connaît rien de l'histoire. Hein. Là, vous savez, vous me connaissez depuis le temps. Hein. À chaque fois que je tire les cartes pour un sujet, vous pouvez aller regarder maintenant. Il est 17h13 et nous sommes le 5 juillet. Ok? Je ne sais pas si on voit là. Non, parce que vous savez, les mauvaises langues, j'en ai un petit peu peur à la casquette. Hein. Mais par contre, vous pouvez aller voir, parce que j'ai été jeter un œil. On est le 5 juillet, il est
C'est bien, c'est fait exprès, je crois. Bon, vous avez vu, on s'en fout. Voilà, donc vous allez voir sur Internet, on ne sait pas grand-chose de cette histoire. Pour l'instant, c'est juste qu'il y a abus de faiblesse par rapport à Alain Delon. Alors, est-ce que cette femme de compagnie, je ne connais même pas son nom, vous voyez, je la cible, mais je ne connais pas du tout son nom. Alors déjà, est-ce qu'elle est sincère? Alors, il y a des choses qui vont pas bien quand même. Hein. Alors, effectivement, je sors la carte de l'accompagnement. Donc, c'est bien quelqu'un qui l'accompagne dans sa vie, en fait. Hein. Cette dame de compagnie est là pour le promener, le sortir, l'oxygéner, bref, pour l'accompagner. Donc, c'est bien sa femme de compagnie, nous sommes d'accord. Alors, il semblerait quand même qu'il y ait des relations un petit peu chaud patate, chaud patéteuses. C'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. J'ai l'impression qu'on me dit ça. Hein. C'est soit ça, soit entre eux, il y avait quand même quelque chose. Finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus intense que qu'on le dit, ok? Entre la femme de compagnie d'Alain Delon et Alain Delon, il y a quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus intense, ok? Peut-être même qu'elle a eu des relations sexuelles avec cet homme, allez savoir. Non, c'est possible, hein, par contre, tu vois. Moi, je pense que ça, moi, je pense que, ouais. Ouais, excusez-moi, les amis, mais là, je pense vraiment que... Alors, il y a retournement, effectivement, du cerveau, parce qu'à cet âge-là, il a quel âge, Alain Delon? 87 ans, bon, ben voilà. Donc, je pense qu'il y a effectivement une emprise psychologique sur cet homme, sur Alain Delon. J'en ai strictement rien à foutre, hein, je vous le dis tout de suite, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il a 87 ans, c'est une femme de compagnie, et puis c'est pas ça, c'est tout ce que j'ai vu dernièrement. Enfin, pour vous dire que je n'ai pas de parti pris, c'est ça que je veux vous dire. Donc, il y a quand même quelque chose de... psychologiquement, c'est vrai qu'il a... Je ne sais pas si c'est elle, mais en tous les cas, il y a quelque chose. Il y a une emprise psychologique hein, sur Alain Delon. Ok? Voilà. D'accord, c'est son travail, on est bien d'accord. On est d'accord, donc c'est ce qu'elle va plaider. Si jamais elle est accusée, hein, si ça va plus loin. Si ça va plus loin, cette histoire... c'est son travail, tout ce qu'elle a fait en fait, c'est ce qu'elle dit, enfin c'est ce qu'elle va dire, pardon, c'est ce qu'elle va dire, c'est que c'est son travail. Et vous avez fait ça, là, là. Oui, mais c'est mon travail, c'est mon job, ok, voilà. Donc là, il y a bien les médias, mais je pense qu'on va découvrir une histoire d'amour avec Alain Delon, hein, fais voir. Ouais. On va découvrir une histoire d'amour avec Alain Delon. Et en plus, il y a vraiment la psychologie. Ah, c'est le cerveau, d'accord, il a fait un AVC, c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais il se sent super seul aussi, Alain Delon. Je suis désolée, mais c'est ça. Il se sent seul, ok? Et depuis qu'il a fait son AVC, il se sent très seul. Il se sent abandonné, il se sent isolé, il se sent seul, tout simplement. Donc là, il est en train de réfléchir quand même, parce qu'il y avait peut-être un amour naissant, quelque chose de... Ouais, qui venait naissant, je sais pas, mais en tous les cas, il y avait vraiment un amour. Alors, est-ce que c'est un amour? L'amour amoureux, comme on aime une femme, et tu vois, c'est peut-être un amour amitié. Ah, ça peut être juste de l'amour amitié, hein, ça existe encore. Hein. Ouais, donc c'est bien elle. Elle est où? Elle est là, c'est bien son... On montre une infirmière, mais c'est pas grave, c'est la même chose. C'est vraiment un amour naissant. Enfin, pas naissant, pourquoi je dis naissant? Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pas quelqu'un... donc, elle est bien là. C'est son travail, hein, c'est ce qu'elle va dire. Hein, ok. Donc, elle l'accompagne, elle le sort. Je savais même pas qu'il avait une... comment ça s'appelle? Une dame comme ça à ses côtés, j'en savais rien, vous voyez. Donc, comme quoi... ah oui, d'accord. Mais alors, elle va se sentir trahie, hein, j'ai l'impression, parce que c'est quelqu'un quand même qui travaille. C'est vraiment, elle dit, c'est mon travail, quoi. Moi, je suis là pour le travail. Donc, il y a la notion quand même d'être vraiment, vraiment trahie. Vraiment, elle a les boules. Elle va se sentir trahie. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Et alors, il y a quand même Alain Delon qui est dans une espèce de prison mentale. On va dire ça comme ça. Bah si, c'est ce qu'on me dit. Une prison mentale. Hein. Une prison mentale. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle est quand même...
Elle lui donne... Ah oui, d'accord. Bon, alors il y a effectivement, il y a une possibilité de d'abus de faiblesse, entre guillemets, d'accord, parce que c'est vrai qu'elle lui donne de très mauvais conseils. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais c'est de la merde, hein, ce qu'elle a dit à Delon, à Alain Delon. Elle lui a donné des conseils qui étaient quand même pas bons du tout. Donc c'est peut-être pour ça que... Alors, est-ce qu'elle est d'origine étrangère, cette femme? Je ne connais rien, je vous le rappelle. Hein. Est-ce qu'elle est d'origine étrangère ou alors est-ce qu'elle va partir définitivement dans son pays d'origine, soit dans son pays d'origine, soit elle part à l'étranger à un moment donné. Elle s'en va. Elle veut plus entendre parler de la famille et elle se tire. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Elle va l'abandonner, entre guillemets, oui, je dis le mot. Elle va abandonner Alain Delon pour partir soit à l'étranger, bon, elle peut partir aussi en vacances, hein, mais là, elle s'en va toute seule. Elle se tire, elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va et elle dit stop. Alors, soit elle part à l'étranger, soit elle est d'origine étrangère et du coup, elle va, bon, bah, elle retourne dans son pays, j'ai envie de vous dire. Voilà. Elle abandonne, comment il s'appelle, Delon. Elle l'abandonne, voilà. Je t'abandonne, je te lâche. Bon, bah oui, c'est sûr que lui, il est pas... on est tranquille, hein, il est à l'abri du besoin, hein, d'accord, on est d'accord. Bon. Ah bon. Il y a un ami qui est à côté d'elle aussi, il y a un homme qui l'attend à l'étranger. Si au pire, vous voyez, si elle part à l'étranger, il y en a quand même, il y a quelqu'un qui l'attend, hein. On me dit aussi que c'est peut-être qu'elle considérait vraiment Delon comme son ami, ou comme son petit ami, hein, va savoir, on ne sait pas. Voilà, donc il y a quand même quelqu'un qui est là. Ouais, il y a l'avertissement quand même, ouais, il y a l'avertissement, et c'est pourquoi du coup... D'accord. Alors elle part en vacances, moi on me dit qu'elle part en vacances, mais je crois qu'elle va partir toute seule, à l'étranger, hein. Rejoindre un ami, parce que là, elle doit être... moi, j'ai pas de prénom, c'est ça qui m'ennuie, je n'ai pas de prénom, j'ai rien en fait de cette femme. Donc là, elle part à l'étranger, elle abandonne Alain Delon, elle l'abandonne. Vous voyez, c'est pas sorti pour rien, ça, c'est vraiment sa femme de compagnie, mais c'est aussi une personne qui s'occupe de lui depuis son AVC, certainement, qui s'occupe de lui, une sorte d'infirmière, hein, tout simplement. Mais moi, je vois quand même des relations super passionnées. Hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est... Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire... Ah oui, elle a quand même elle a quand même... Elle fait pas... alors, elle travaille, certes, mais quand même, il y a en dessous de tout ce qu'on peut penser, il y a quand même cette histoire... oui, c'est vrai. Comment dire... comment je pourrais dire ça pour pas... ben, on sait jamais si la famille d'Alain Delon regarde, on sait pas... ouais, il y a quelques... Bah, oui, elle a de mauvais conseils. Elle lui a donné quelques mauvais conseils, ça c'est sûr. Mais par contre, elle apprend quelque chose. Est-ce qu'elle fait des études encore, cette femme? Je sais pas, il y a un truc bizarre. Je sais pas, il y a un truc d'études. Alors peut-être qu'elle veut être... je sais pas, j'en sais rien. Mais il y a encore la notion des études. Peut-être qu'elle veut... Elle est pas encore infirmière. Peut-être qu'elle aimerait bien le devenir, je sais pas. En tous les cas, c'est vrai qu'elle lui a filé des mauvais conseils, il y a quelque chose de mercantile derrière, un peu, mais c'est normal, si ça fait... bon, c'est normal. Si ça fait longtemps qu'ils se connaissent, j'ai envie de vous dire, quand tu travailles, comme elle dit, c'est mon travail, quand tu travailles, c'est pour l'argent, hein, c'est pas non plus parce que tu t'appelles Alain Delon, je vais travailler gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, on est d'accord. Donc voilà. Donc en tous les cas... alors, abus de faiblesse, oui, il y a possibilité d'avoir... Ouais, je pense qu'il y a abus de faiblesse par rapport à ça. Là. Je sais pas ce qu'elle lui a dit. Je sais pas, elle l'a conseillé sur des choses pas bonnes. Oh putain, pas bonnes du tout. Donc, ouais, bah, c'est lui qui va se retrouver, le pauvre, tout seul, hein, je vais te vous dire. Fais voir. Donc là, il y a les médias qui nous racontent pas mal de merdouilles. D'accord. Ouais, pourtant elle me paraît pas si méchante, hein. Si c'est elle qui sort avec la papesse, la tempérance, c'est quand même quelqu'un qui est doux, qui essaie de, tu vois, de calmer le jeu, qui est ouais, qui est doux, quelqu'un de doux. Là, Delon n'aime pas les gens nerveux, excités. Non, non, il lui faut quelqu'un de calme, de doux, de gentil. En tous les cas, de calme et de doux. Voilà. Et c'est ça qui lui a plu,
qui lui plaît chez elle, hein, ok? Même s'il y a des petites... oui, c'est vrai que derrière, il peut y avoir des sentiments autres, tu vois? Alors, c'est qui c'est qui va se ramasser comme ça? Je sais pas. Peut-être la famille, du coup, qui va se ramasser, voir. Bon, il y a de la famille va certainement aussi se ramasser. Vous allez vous prendre une claque, hein, les enfants. Ah, c'est les enfants, d'accord, ils sont là, je suis bête. Ok, d'accord, ok. D'accord, donc ça, ce sont les enfants. Oui, ils avertissent, en fait, parce que si jamais la justice ne rend pas... Oh là, bah, dis donc, c'est pas terrible, ça. Ouais, mais bon. C'est bizarre, ça, hein? C'est bizarre. Bon, bah, écoutez, hein. Oh, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, parce que si c'est lui qui est là, on est mal, hein. Oh, bah, je sais pas, il y a tout qui se barre en sucette pour lui, le pauvre garçon. Enfin, le pauvre garçon, pauvre homme. Ah, il y a la justice, hein. La justice est bien là. La justice est bien là, mes amis. D'accord. Alors ça, ce sont les enfants qui ont déposé une plainte, d'accord. Puis alors, ça y va, hein, ça rigole pas, là. Hein. Ah, la plainte, elle est... je sais pas, ils l'ont déposée hier, et le lendemain, elle était là, la plainte. Hein. Oh, mais on ne s'appelle pas Delon pour rien, je vous le dis. Hein. On ne s'appelle pas Delon pour rien. Bon, ils auront gain de cause, a priori. Apparemment, ils ont gain de cause. Ouais, c'est un homme seul aussi, c'est vrai. C'est un homme seul. Hein. Delon est quand même relativement isolé. Il est isolé et seul quand même, tu vois. Un petit peu quand même. C'est quoi ça, les quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh, je sais plus. Bon. Si c'est lui qui est là. Bon, alors certes, ils auront, comment on dit, gain de cause. Ils auront gain de cause. Voilà, si l'affaire est portée devant le tribunal, ils auront gain de cause. Mais la suite n'est pas belle. Tu vois ce que je veux dire? Je vais tomber un truc ou pas? Non. La suite n'est pas belle pour Delon. Bah non, je suis désolée. Après, ça se barre en sucette, donc c'est dommage. Bah oui. C'est un peu la vie, je sais pas si vous avez remarqué, on fait un truc, on fait des actions, et comme je le dis quand même, les actions sont graves. Tu vois, à chaque fois que tu fais une action, faut bien réfléchir à ce que tu fais, parce que ça peut après se répercuter dans ta vie, tu vois. Ça veut dire que là, il va faire une action, il va porter plainte d'un air, bon d'accord, ils vont peut-être gagner, très bien. Mais la suite n'est pas jolie, c'est ça que je veux vous dire, tu vois. Des fois, on peut laisser aller. Abus, c'est quoi? Abus de confiance ou abus de faiblesse, voilà. Bon, abus de faiblesse, bon, bah lâche l'affaire, tu préviens la nana éventuellement pour lui dire, attends, t'es mignonne, mais bon, voilà. Mais parce que tu peux bouleverser tout un équilibre, c'est ça que je veux dire, voilà. Tu bouleverses tout un équilibre. Et la suite n'est pas spécialement super. Voilà. Puis en plus, il y a des choses qui sont pas... il y a des choses qui ne sont pas blanc-bleu non plus du côté des enfants. Blanc-bleu dans le sens où... la voilà. La voilà la femme. La voilà la femme. Voilà. Donc là, voilà. Il peut y avoir quand même un petit peu des mensonges. Et ça, c'est l'artiste. Ça, c'est... Donc, on est bien d'accord que ça, c'est... Comment il s'appelle? C'est Delon, hein, puisque c'est un artiste. Hein, on peut pas se cacher, là. Donc, bon, alors lui, il rayonne encore, tout va bien. Mais alors, pour qui c'est... par contre, c'est quoi ça? 2 secondes, là. Il rayonne encore, on est d'accord. Il rayonne, c'est le principal. C'est le principal, il rayonne. Ouais, mais c'est qui, du coup? Je sais pas. Je sais pas qui est là. Peut-être que c'est l'action qui est mauvaise. Ah ouais. Bon, bah écoutez... Bon, il y a quelques bons. On risque d'apprendre 2-3 trucs si jamais... Ah ouais, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que bien les enfants vont gagner. Parce que là, je vous dis, hein, il y a l'attente et l'échec. Hein. L'échec pour la femme, hein, a priori. Hein.
Donc c'est bien, voilà, la famille. Hein. Donc c'est bien, alors ce sont bien les enfants et c'est bien Alain Delon qui va remporter cette bataille. Parce que j'ai l'impression que c'est une bataille. Voilà. Bon, eh ben écoutez, tant mieux pour lui. Hein. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Alors, eh bien maintenant, on va parler de notre 14 juillet, mes amis. Oui, notre 14 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez du 14 juillet? Attends, je vais ranger mes cartes. Alors, Hein? C'est quoi ce truc-là? Le 14 juillet. Ah ah. Ah 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 ah. Bon, alors, le 14 juillet. C'est qui parle? Le 14 juillet, Made in France, va-t-il avoir lieu? Voilà. Hop. Le 14 juillet. Le 14 juillet, Made in France. Le 14 juillet, Made in France. Oh là! Oh putain, oh pardon. Oh bah déjà la coupe elle est pas terrible, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas possible quand même, hein? Oh non! Oh non! Non, pas ça mes amis, pas ça. Oh bah écoutez, je sais pas là, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus, sérieux? Oh non! Oh, c'est pas vrai. Oh, ça m'énerve. Suspension, enfin un truc comme ça, enfin bon bref, je te jure. Non bah j'espère pas, hein. Ah, je te jure. Alors, le 14 juillet, en France. Bah oui, en France. Hein, le 14 juillet, la France, le 14 juillet. The 14 juillet. Pour la France et les Français. Alors. Bon. Non, ça va, j'ai eu peur. Oh là, elle diablito qu'elle a quand même, tu vois. Oh, ça va être chaud patate. Hein. Ça va être chaud patateuse. Ça va être chaud patateuse. Alors non, le gouvernement fait en sorte que ça se passe bien, il y a la communication, il y a de la communication. Alors je sais pas si c'est pour faire peur ou quoi, ok, mais en tous les cas, j'ai l'impression que le message passe. Attention à vous, le 14 juillet, vous bougez une oreille, on vous, voilà, vous êtes terminé, quoi, on vous termine. En gros, c'est ça l'histoire, tu vois. Donc le 14 juillet en France, Marine. Oh là, oh là, 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 là. Bon, quand même, j'ai un petit peu ouais, quand même, je m'inquiète un peu parce que, oh là là, oh là là là. Mais oui, il y a tous ces problèmes de justice. Regardez, ça recommence la justice avec, oh là là, la justice. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment régler tous les. On est combien là? On est le 5 juillet. Il va falloir se manier de régler vos problèmes de justice, hein, les gens. Hein. Enfin, les gens, là où je parle au gouvernement. Il faut se manier, hein, bah, parce que... voilà, c'est comme si on me disait, oh, bah attends, ouais, ça allait bien, mais enfin, finalement, ça se passe pas super bien, tu vois. C'est qui, ça? Alors, qui c'est qui va avoir une communication, mais de merde, hein, je vous le dis franchement. Il y a quelqu'un qui va parler, là, bon, a priori, c'est une femme, je pense que c'est une femme. Mais c'est naze, hein, faut qu'elle se taise, en fait, hein, parce que 14 juillet. À moins que ce soit... Non, je pense que c'est pas la France, tu vois. Oh là là là, elle la coupe. Il va y avoir des conflits. Ah ben oui, c'est comme ça. Et puis il y aura l'armée, hein, le soldat qui sort, merci. D'accord, bah oui, les conflits, ah bon. Par contre là, je voudrais savoir qui c'est qui là, de qui me parle-t-on, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, alors ça doit être Macron, hein, c'est l'homme qui sort. Donc lui, oh bah lui, 14 juillet, c'est soit Macron, soit Darmanouche. Darmanouche. Oui, soit Darmanin. 14 juillet, j'ai dit, hein. Le 14 juillet.
Ah, il y a la justice, hein, quand même. Hein. Qu'on le veuille ou non, il y a encore les tribunaux qui sont là. Hein. Il y a encore les tribunaux qui sont là. Je pense qu'on nous dit de nous manier. Bon, il faut faire attention là. Voilà. Il faut quand même faire attention. C'est peut-être plus un conseil en fait. Hein. C'est peut-être plus un conseil. Ça veut dire que tant qu'il y a une espèce de comment dire, ouais, ils ont envie qu'on rende justice, un truc comme ça. C'est à l'étude, hein. Tout ce qui se passe est à l'étude, tout est bien étudié. Ah, c'est qui cet homme? Encore la carte de l'homme. Alors ça doit être Macron, hein. Je vois pas qui, mais c'est lui qui exploite. Il se passe quoi avec lui? Il se passe quoi avec lui? Ben non, il y a des festivités et tout. Le mec, il est... Je comprends pas trop là ce qui se passe. Hein? Oh ben non, je pense que ça nous dit qu'il va y avoir le 14 juillet. Vous inquiétez pas. Oui, la beauté, ben ça c'est les feux d'artifice, hein. Non, moi je pense qu'il va y avoir le 14 juillet, d'accord? Il faudra faire très attention parce qu'il y a toujours le diable n'est pas loin, d'accord? Ça c'est clair. Mais il y a des procès, il y a plein, oh là là, il y a des procès, il n'y a que ça en fait. Hein. Les procès, la justice. Bon, pour l'instant, moi je suis pas inquiète. Enfin, non. Même c'est vrai que si à la coupe, tu te dis, bon, c'est pas possible, il n'y aura pas de 14 juillet encore, tu vois, un truc comme ça. Tu te dis, attends, ça va recommencer. Bon, mais là, je sais pas. On va continuer avec ça. Il y a des procès, il y a des conflits. C'est sûr qu'il va y avoir encore des conflits, c'est pas terminé. C'est pas terminé du tout. Vraiment des conflits très chauds, mais chauds de chaud. Hein. Ah oui, ça va être chaud. Hein. Même dans les tribunaux, tu vois, dans le tribunal, ça va être chaud, en fait, on me dit. Mais par contre, pour le 14 juillet, s'il vous plaît, mes amis. Hein? Non, moi, je vois... Hein? Pourquoi on met ça? Qu'est-ce qui va se passer? On a... Ouais, bon. Bon, ça, c'est l'armée, hein. Le pape. Ça, c'est le gouvernement. Donc, non, je pense que le gouvernement... Ah oui, d'accord. Non, non, le gouvernement va faire la force, en fait, hein, tout simplement. Il va pas instaurer la fluidité, la sympathie, etc. Le gouvernement, il est dans une position de dominance. Il veut jouer le rapport de force. C'est très mauvais, je le rappelle. Bon, Macron, si tu me regardes, ça sert à rien de faire le rapport de force, parce qu'un jour, tu vas le payer, ça. Ah ben, écoute, depuis que tu es là, tu fais le rapport de force, hein, systématique. Hein. Donc, t'étonnes pas si les gens, ils deviennent de plus en plus nerveux, tu vois. Donc, il y a encore un rapport de force qui est là. Mais alors... Il va peut-être se vanter, nanani, nanana, bah, rapport de force, c'est tout. On va venir vous chercher, on vous prend chez vous, clic-clac, Kodak, tu vois, truc comme ça. Des menaces. Bon, mais il faut faire attention au rapport de force. Je vous dis, ça peut se retourner très fort contre vous. Hein. Je parle du gouvernement. Hein. Ça peut se retourner très très fort contre eux, le rapport de force. Hein. Mais bon, mais c'est qui ça? Fais voir. Bien, oui, c'est ça, il y a encore des nouvelles un peu bizarres qu'on va... Ah non, d'accord, c'est quelqu'un qui s'en va, ça, hein, pour moi. Hein. Non, non, ça doit être Darmanin ou je sais pas qui, mais qui quitte le pouvoir. Hein. Il s'en va, lui, hein, mais je sais pas qui c'est. Ah non, c'est fini pour lui. Hein. Qui que ce soit... Ah, d'accord, je pense que c'est... Comment il s'appelle déjà Dupond-Moretti, non? C'est pas Dupond-Moretti? Bah, je vois les procès, donc il y a un truc comme ça. Hein. Moi, je pense que c'est Dupond-Moretti. Au revoir, à dégager. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Dupond-Moretti qui s'en va, d'accord, ok. Alors là, bon, c'est vrai que là, tu comprends pas trop l'histoire parce que il y a quand même cet homme qui ressort systématiquement avec un paquet de pognon, donc je pense qu'il va encore donner de l'oseille. Je sais pas à qui, hein, mais il en donne. Bon, ça doit être Macron quand même, ça. Hein. C'est Macron. Mais il donne de l'argent. Ah, d'accord, bah il arrose. Je suis bête, bah ouais. Il va arroser les personnes qui sont susceptibles de foutre la merde au 14 juillet. Chut.
Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc il va arroser les gens qui sont susceptibles de foutre la merde. Alors je dis pas les gens, je parle des gens qui sont au-dessus des gens, vous voyez. Il y a les chacals. Oui, parce que moi les racailles, j'aime pas ce mot-là, je déteste ce mot-là. C'est l'extrême droite qui parle de... Non, moi je parle des chacals, les vrais chacals. Il y a les chacals et puis il y a ceux qui sont au-dessus. Il y a de big chacals, tu vois, ceux qui ont un petit nœud papillon, etc. Donc ceux-là vont être arrosés. Hein, alors ça peut être des mouvances algériennes, africaines. Ça peut être des extérieures, j'entends, hein, des mouvances extérieures. Ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être... oui, ça peut... En tout cas, ce sont des gens, d'accord, qui sont là pour attiser le feu, on va dire. Que ce soit côté algérien ou côté africain, Afrique noire, j'entends. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a une histoire comme ça, avec beaucoup d'argent donné, ok, balancé. Beaucoup d'argent, hein. Il y a beaucoup d'argent qui est balancé quand même. Bon, là, je pense que c'est effectivement Dupond-Moretti qui s'en va. Bah, le procès... ça peut être qui d'autre? Moi, je vois que c'est Dupond-Moretti, hein, tout simplement. Le procès, c'est quand même la justice, on est d'accord. La justice qui est là, il faut faire attention, ça, c'est pas bon, la justice. Hein. Il y a quelque chose qui est pas bon dans la justice. Il y a quelque chose de très mauvais dans la justice, là. Ou alors que la justice n'est pas, ne rend pas justice, en fait, tu vois. Il faut faire très attention. Parce que ça, les gens... les chacals, entre guillemets, comme je dis, ils sont très... ils vont bien regarder, hein. Ils vont bien regarder si justice est rendue, hein. Voilà. Je le dis en passant. Mais je le dis quand même. D'accord. Ah ben c'est ça qui pleure, on s'en fout, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Non, ça va. Hein, et puis alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas que... il n'y a pas que certaines mouvances étrangères, j'entends, d'accord, qui va se régaler financièrement parlant. Non. Il y a aussi la police. Hein. Ah, ben oui, que je suis bête. Hein. Ah oui, d'accord, ben si. Il y a 1 million d'euros qui a été récolté pour la police. D'accord, ok, ben c'est ça, cherchez pas. Et il y a même de l'argent qui vient de l'étranger pour la police. D'accord, voilà. Ils sont même soutenus par je sais pas qui. Des mouvances, pareil, étrangères. Ça, c'est pour la police, d'accord, énormément d'argent pour la police. Hein. Ouais. Ou c'est pour le policier, d'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait, d'accord, ok. Ok. Alors, attends, du coup, parce qu'on parle de plusieurs choses en même temps. Effectivement, il y a ça aussi. Et puis, il y a le fait que, est-ce que... Ben non, il n'aura pas été jugé, c'est pas possible qu'il soit jugé avant, avant le 14 juillet, donc ça c'est même pas possible. Mais voilà quoi, tu vois. Regardez encore de l'argent, putain, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Le paquet de pognon, mes amis, qui vient de tomber. Donc on est d'accord, c'est tout ça, c'est... Alors je veux dire... Non mais bon, c'est un truc de fou quoi. D'accord. Ouais. Bon, de toute façon, on a l'habitude, on se fait enfler toujours, nous, donc je laisse tomber. Donc voilà, je pense que de part et d'autre, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être donné. Énormément d'argent, d'accord? Je parle pas pour les banlieusards, hein. Non, parce que, enfin, si, ils peuvent donner, bien évidemment, peut-être aux maires qui vont donner, peut-être que les maires vont être arrosés, j'en sais rien comment ça se passe, moi, tu vois, mais un truc comme ça. Il y a énormément d'argent pour les banlieues, ou les banlieusards, ou ceux qui ont, voilà, et puis énormément d'argent pour la police. Énormément d'argent. C'est le 1 million d'euros que je vois là. Ça m'étonnerait pas que l'autre, il mette sa cagnotte pour, finalement, pour les policiers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne va pas garder 1 million d'euros pour lui, un truc comme ça. Il doit... Enfin, moi, je les garderais pour ma pomme. Non, je déconne. Ah, je déconne, oh là là. Non, mais 1 million d'euros, s'il te plaît. Non, mais voilà, je pense qu'il va dire, bon, ben, je les donne, tu vois, pour une œuvre caritative de la police, ou alors c'est quelque chose d'autre qui arrive, bah, pour la police, hein, il y a beaucoup d'argent pour la police en général, hein, police, armée, pompiers, donc c'est une possibilité que tout l'argent soit
redonner aux policiers, pompiers, etc. Bon, ben voilà. Ben écoutez, pour l'instant, en tous les cas, moi, ça me rassure parce que quand même, si, il y a quand même... lui, il perd tout. Hein. Fais voir que je vois un truc, là. Pourquoi on met ça, là? Ah oui, c'est son gouvernement. Non, mais là, c'est son gouvernement qui perd tout à Macron. Hein. Ah bah oui. Oui. Il y en a pas mal qui vont être jetés. Ah oui, jetés par la fenêtre, hein, dégagés. Hein. Non, il va faire le ménage au sein du gouvernement, j'ai l'impression. Macron. Il va acheter pas mal de monde. Hein. Ah si. Il y en a plein qui vont être... merci, au revoir. On n'en parle plus. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous parce que 35 minutes, ça fait trop long. Je vous fais des gros bisous. On like, on partage. On me suit sur TikTok. Bah oui, j'ai ouvert ma chaîne sur TikTok. Donc, vous me suivez sur TikTok. Vous me suivez sur YouTube. Ceux qui sont sur TikTok, vous me suivez sur YouTube. Et comme ça, on sera super contents. Allez, gros bisous. À bientôt. Ciao.